Deuxième partie, les causes des différences entre les communautés chrétiennes. Malheureusement, malgré cette base commune, des divisions ont vu le jour. Mais quelles en sont les causes ? Premièrement, différences d'interprétation. Les Écritures saintes, bien qu'inspirées et universelles, sont souvent interprétées à travers le prisme des expériences culturelles, historiques et sociales propres à chaque communauté. Cela a donné naissance à des compréhensions variées qui, au fil du temps, ont contribué à l'émergence de différentes dénominations chrétiennes. Par exemple, des divergences apparaissent sur des questions comme le baptême, de même la manière de comprendre la scène, l'Eucharistie ou le rôle des œuvres dans le salut. Ces différences sont souvent exacerbées par le contexte historique. Lors de la réforme protestante du XVIe siècle, par exemple, les différentes interprétations des Écritures ont conduit à une rupture avec l'Église catholique, marquant le début de nombreuses branches du protestantisme. Ces variations dans l'interprétation ne signifient pas nécessairement un manque de foi ou de sincérité, mais plutôt des efforts pour appliquer la parole de Dieu à des contextes différents. Cependant, elle montre aussi l'importance d'un dialogue respectueux et d'une recherche commune pour recentrer la foi chrétienne sur ses fondements essentiels, l'amour, la grâce et la résurrection du Christ. Deuxièmement, le contexte culturel et géographique. L'une des merveilles de l'Évangile est sa capacité à toucher des personnes de toute culture et de tous horizons. Jésus lui-même, bien que né dans des tensions politiques, religieuses et sociales par le judaïsme du 1er siècle en Palestine, a transmis un message d'amour, de paix et de réconciliation qui transcende les frontières culturelles. Depuis le 1er siècle, à mesure que l'Évangile se propageait, il s'est adapté aux différentes cultures, donnant naissance à différentes expressions de la foi. L'Évangile a été capable de s'incarner dans différents contextes culturels sans perdre de vue son message universel. Par exemple, dans les églises africaines, des éléments de la culture locale comme la musique et la danse ont été intégrés au culte chrétien. De même, en Amérique du Nord et du Sud, des expressions plus contemplatives et mystiques de la foi ont émergé, souvent en lien avec les traditions spirituelles locales, avec l'inspiration de nouveaux immigrants et avec d'autres contextes politiques et sociaux. Aussi bien dans des contextes où l'Église est persécutée, réprimée ou même interdite, l'annonce de l'Évangile a dû s'adapter de manière subtile et audacieuse, afin de continuer à vivre et à se propager tout en restant fidèle à son message. Troisièmement, l'influence humaine. Les églises protègent leurs ressources financières avec lesquelles ils maintiennent leurs célébrations et leurs services et financent les salaires, l'entretien des bâtiments, les missions caritatives et les projets sociaux. Les ambitions personnelles, malheureusement, qu'elles soient spirituelles, politiques ou matérielles, ou souvent exacerbées par les divisions. Certains individus ont vu dans l'Église un moyen d'accéder au pouvoir ou à la richesse, utilisant leur position pour servir leurs propres intérêts plutôt que ceux de la communauté. 1 Timothée 6:10 nous dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Quelques-uns, en étant animés par cet amour, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans beaucoup de chagrin. Dans des contextes historiques ou dans des contextes plus récents, des divisions au sein des églises chrétiennes ont souvent été alimentées par des ambitions personnelles et ont été inévitables. Certains pasteurs ou leaders ont désiré créer leur propre mouvement ou dénomination, mais ce n'est pas à nous d'en juger, mais d'apporter un message de vie.